Aujourd'hui, je prends la parole parce que notre addiction au sucre a créé une dépendance envers le plastique à usage unique. En 2019, j'ai été représentant pour une compagnie de boissons gazeuses. Je travaillais partout à Montréal, dans la Naudière aussi. Puis ma job, c'était d'assurer qu'on ait tout le temps un gros volume pour la compagnie dans les épiceries, dans les dépanneurs, dans les pharmacies puis dans les autres petits commerces. En fait, la dépendance est surtout liée au sucre plutôt qu'au plastique. Mais c'est ce qui crée une genre de roue parce que les gens sont dépendants au sucre, puis ils consomment beaucoup de plastique. Le plastique est là pour faire en sorte que les produits soient tout le temps disponibles, qu'on puisse les prendre n'importe où. Mais moi, je trouvais ça complètement ridicule parce que dans la vie, puis ça date de bien avant que j'aille cet emploi-là, j'essayais de consommer le moins de bouteilles de plastique possible. Puis au final, c'est tellement possible. Par année, on est capable de tendre vers le zéro, là. Donc, de savoir que je pouvais, en une fin de semaine, vendre 10 000 bouteilles dans un seul commerce, ça me choquait, ça m'a donné une idée de grandeur. Lorsque j'ai fait ça en 2019, des fois, je me sentais un petit peu comme les gens qui vendaient des cigarettes dans les années 70, ou même maintenant. On est au courant qu'il y a un problème, mais la machine continue à rouler, puis j'étais juste tellement pas bien là-dedans. Je me rappelle d'un exemple en particulier qui m'a choqué, où on avait changé la méthode d'imprimer les dates d'expiration sur nos produits, où maintenant on la gravait à la place des imprimés. Et on s'est fait dire que ça allait économiser 200 bouteilles de plastique par année. Mais au final, 200 bouteilles de plastique, pour des compagnies comme ça, il n'y a même pas ça dans leur plus petit compte. Il n'y a même pas ça dans le plus petit dépanneur au Québec. Je suis sûr qu'il y a plus que 200 bouteilles en plastique. La réaction de mes patrons quand j'ai quitté, elle a été très compréhensive parce qu'ils sont au courant du problème. Donc je pense que j'étais une des premières personnes dans la compagnie qui a dit qu'il quittait pour des raisons environnementales, pour des raisons éthiques, mais tout le monde sait qu'est-ce qu'il y en est de ces raisons-là. Tout le monde connaissait mes motivations et pourquoi je les avais. Mais d'un autre côté, je pense pas qu'il va y avoir grand-chose qui va être fait pour changer d'ici les prochaines années, malheureusement. Il va définitivement falloir trouver une manière de faire en sorte que les gens puissent carboniser leur eau chez eux, si c'est vraiment ce qu'ils veulent, puis sucrer leur eau chez eux. Parce qu'au final, c'est juste ça, ces produits-là. C'est de l'eau qui est carbonisée et qui est sucrée. On est tous capables de faire ça chez nous. Aujourd'hui, je regrette pas d'avoir travaillé pour une compagnie comme ça, mais ça vient avec quand même beaucoup de cheminement que j'ai fait. Ça m'a ouvert les yeux sur à quel point la pollution est intense, mais surtout d'où ça commence, d'où elle provient.